s'agit d'un disque dur, vieux de 65 ans, qui tient dans un avion cargo. Sa capacité n'est que de 5 mégaoctets, soit une photo de résolution moyenne. Aujourd'hui, nous pouvons stocker 26 000 fois plus de données sur nos téléphones. Le divertissement, la science, le commerce, la communication, la fabrication, le transport, les soins médicaux ou l'éducation, dans les petites ou grandes organisations, ne sont plus imaginables sans la technologie informatique. Pour toutes ces applications, nous disposons de systèmes de stockage de données énergivores, compliqués et déjà surchargés. Par exemple, voici l'un des nombreux centres de données utilisés pour stocker une partie des informations du web. La production de données dans le monde entier croît de manière exponentielle, induisant de graves problèmes liés à la gestion de ces données. Actuellement, les systèmes de stockage de données consomment chaque année 1 à 1,5% de l'électricité mondiale. À titre de comparaison, toute l'Italie en consomme 1,24%. Rejette 200 millions de tonnes de dioxyde de carbone, l'équivalent d'environ 43 millions de voitures, et utilise environ 11 milliards de litres d'eau par jour pour leur refroidissement. C'est pourquoi certaines organisations déplacent leur système de stockage sous l'eau. Mais est-ce la meilleure solution ? Les données numériques sont actuellement stockées en code binaire, 0-1. Grâce aux technologies les plus récentes, il est désormais possible de stocker des données dans de l'ADN synthétique, ATCG. Cette molécule permet d'éviter de nombreux problèmes associés au système de stockage physique actuel. Par exemple, les informations produites dans le monde à ce jour pourraient être stockées dans le volume d'un carton à chaussures. Les informations ainsi stockées sont stables pendant des milliers d'années et ne nécessitent que très peu d'énergie pour être conservées. Des scientifiques du monde entier travaillent sur le stockage des données dans l'ADN depuis environ 60 ans. Mais ce n'est qu'avec la technologie actuelle que nous pouvons envisager sa mise en œuvre à large échelle. L'objectif de ce projet est de mettre au point un système d'archivage des données dans l'ADN entièrement autonome, qui ne nécessite plus d'avoir recours à des spécialistes. Des scientifiques et des ingénieurs de Suisse, de Lituanie, d'Allemagne, d'Angleterre et d'Autriche ont uni leurs forces pour s'attaquer aux problèmes pratiques de l'archivage des données à l'échelle mondiale. Ils travailleront pendant 3 ans à la mise au point d'une micro-usine mobile, autonome et évolutive permettant l'archivage de données dans l'ADN. La micro-usine autonome s'adaptera à un large éventail d'institutions qui ont besoin d'archiver des données à long terme. Les connaissances de nos ancêtres nous ont permis de nous améliorer et d'utiliser leurs informations pour les réalisations d'aujourd'hui. C'est à nous maintenant d'œuvrer à la transmission de notre patrimoine de manière durable et pérenne aux générations suivantes.